Bonjour, très heureux de vous retrouver en compagnie de Dimitri François d'Adobe. Bienvenue Dimitri. Merci Guillaume. Et Kevin Edmond d'Epsilon. Bonjour, merci. Alors on va échanger ensemble autour de cette table ronde, autour de la valeur confiance. On le voit très clairement, l'économie numérique aujourd'hui, elle a des facteurs de réussite, des leviers de croissance qui sont changeants et qui parfois s'accélèrent pour les entreprises, avec au cœur la valeur confiance. On l'a vu de manière tout à fait prégnante sur la dernière étude justement Adobe, l'étude Trust, qui nous montre que voilà, les consommateurs ont besoin d'avoir cette relation de confiance avec les marques. Alors justement, Dimitri, pourriez-vous nous dire comment les marques peuvent gagner cette fameuse confiance des consommateurs ? Oui, tout à fait. Donc cette étude Adobe Trust, on l'a menée au mois d'avril sur plusieurs milliers de consommateurs à travers l'Europe. Et ce que l'on a vu, c'est qu'il y avait vraiment ce manque de confiance qui s'affirme, et notamment sur le marché français. On a 77% des consommateurs qui ne sont pas certains de quel usage est fait de leurs données personnelles par les différentes marques. Et ils sont encore moins certains si cet usage de la donnée qu'ils partagent avec les marques est fait pour enrichir leur expérience consommateur et leur faciliter finalement l'interaction qu'ils vont avoir avec la marque. Et c'est ce levier confiance qu'il est hyper important pour les marques de restaurer, parce que c'est aussi leur levier de croissance finalement. Et pour ça, il faut s'assurer que toutes les différentes étapes de l'engagement du consommateur avec la marque, que ce soit à la fois quand on va arriver sur le site au niveau du consentement, ensuite sur l'ensemble du parcours client ou ces interactions qu'on va avoir une fois qu'il y a eu l'achat par exemple, de s'assurer que la communication ou l'engagement qu'on va avoir par email ou soit sur le mobile ou par notification, il est le meilleur engagement au bon moment, parce que cette confiance, on le sait, c'est devenu une commodité. Et cette commodité, cette confiance, elle se gagne, elle se perd très rapidement. C'est effectivement un processus réversible, cette confiance, donc bien la préserver pour engager encore mieux les consommateurs. Alors parmi les nombreux chiffres de l'étude Adobe qu'on va vous proposer de télécharger, il y a ce chiffre qui a retenu notre attention, 74% des consommateurs qui sont prêts à cesser d'acheter une marque s'ils n'ont plus confiance en cette dernière. Alors qu'est-ce que cela vous inspire chez Epsilon, Kevin ? D'abord, dans un premier temps, il faut se dire que par rapport aux différents éléments que vous ont présentés Dimitri et au comportement des différents consommateurs, on note en effet que ces derniers veulent savoir comment sont utilisées leurs données et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. On a aussi mené une étude en parallèle avec les équipes de Razorfish et on a noté en effet que sur ce point-là, 34% des individus revenaient sur un site sur lequel ils avaient confiance dans l'utilisation de la donnée ou autre. Donc, les différentes entreprises et les différentes marques ont bien noté ce challenge dernièrement, à savoir qu'il fallait maîtriser au mieux la donnée et la technologie pour pouvoir l'utiliser et permettre ainsi de parcourir et de conserver ce portefeuille client qu'ils avaient adressé à l'heure actuelle. Et ceci est encore plus vrai récemment avec les différentes méthodes de communication qu'on pourrait avoir. Dimitri l'a dit tout à l'heure, que ce soit sur le service client, le marketing. On note qu'on a de plus en plus de communication par email, par SMS ou sur les sites web. On a aussi les communications et les réglementations de nos différents téléphones ou différents fournisseurs de services, voire même les réglementations GDPR. Donc, les entreprises ont un vrai challenge à appliquer à ce moment sur la pérennité de la data et conserver cette stratégie data. Et malheureusement, on le note aussi vis-à-vis de ce sujet-là, même si beaucoup d'entreprises ont mis la stratégie data au cœur de leur transformation, à date, très peu d'entre elles ont réussi à la réaliser, car elles estiment que c'est des projets qui sont très coûteux, voire très compliqués à mettre en œuvre. Merci pour cette transition effectivement toute trouvée. Et pour y répondre à cette problématique de transition, je me tourne vers vous, Dimitri, puisque la solution RTCDP pour Real Time Customer Data Platform, c'est ce que propose Adobe justement. Est-ce que vous pourriez partager à notre audience en quoi cela consiste, s'il vous plaît ? Oui, donc Adobe, on a lancé depuis 3 ans maintenant ce qu'on appelle l'Adobe Real Time CDP, et qui va permettre justement aux marques de proposer une expérience unifiée à l'ensemble de leurs consommateurs. Et c'est de s'assurer qu'on va collecter l'ensemble des données disponibles dans l'entreprise. Ça peut être en fait sur les assets digitaux, ça peut être sur la partie offline également, et d'enrichir l'expérience consommateur. C'est demain, si je vais sur le site web de mon opérateur de téléphonie mobile pour poser une question de support ou pour demander une nouvelle option, l'objectif, c'est que potentiellement, cette information elle puisse être disponible très rapidement au niveau du call center. Et quand j'interagis avec eux,
qui puisse très rapidement répondre à mon besoin. Et c'est ça qui va permettre d'enrichir l'expérience et de créer ou de continuer de construire la confiance que la marque va avoir avec moi en tant que consommateur. Et c'est ça ce que va faire la Real-Time CDP d'Adobe. Collecter l'information au niveau du profil client, de l'ensemble des données de l'entreprise, l'ensemble des données activables, et ces données de pouvoir facilement les structurer et de pouvoir les partager avec l'ensemble de l'entreprise pour faciliter, améliorer et renforcer l'expérience client. Et aussi, un autre point qui est aussi très important, c'est de permettre aussi de mieux gérer toute la partie gouvernance. Donc, gouvernance interne pour les équipes, mais aussi gouvernance, c'est comment gérer les différentes réglementations que l'on va pouvoir avoir en France, mais dans d'autres pays d'Europe ou au Brésil ou en Californie pour beaucoup de nos clients internationaux. Et ça, en fait, de pouvoir le faire dans une seule solution, très simplement, et donc de pouvoir aussi le monitorer. C'est ça aussi qui va permettre de pouvoir créer une expérience la plus fluide possible pour nos clients finaux. Et ça, on le propose aujourd'hui à plus de 200 clients à travers le monde, sur l'ensemble des verticales, que ce soit pour des clients finance, des clients télécom, pour des clients travel, et sur toute typologie de clients ou de taille. On le voit bien, effectivement, c'est cross-secteur. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Et alors justement, ce sera intéressant d'avoir la vision, et ça va être le dernier mot de ce tour de table, la vision d'Epsilon sur le marché français de la RTCDP, et puis aussi, vous êtes bien placé pour observer le niveau de maturité des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, en effet. Alors, par rapport à ces points-là, d'abord, on va revenir sur les problématiques que pourraient rencontrer les entreprises. Il faut noter que, voilà, depuis ces 24 derniers mois, on a noté un changement vis-à-vis de la stratégie des entreprises et de leur réflexion. Elles se posent beaucoup plus de questions sur la data. Elles ont besoin d'avoir un regard beaucoup plus extérieur et de l'accompagnement avant de la mise en œuvre de projets CDP. Maintenant, vis-à-vis de la maturité de ces différentes entreprises sur le marché français, on notera principalement que le secteur du retail spécialisé et du luxe sont en avance. Ils ont souvent des projets qui en sont à la phase de conception très avancée ou en phase de POC, là où d'autres entreprises, elles, se positionnent à l'heure actuelle encore sur une étude de réflexion et de cadrage. Et par rapport à ce point, la recommandation qu'on aurait plus généralement est de dire à l'entreprise, partez sur vos besoins métiers. L'idée est bien de se positionner par rapport à votre réalité business opérationnelle, voir ce que vous faites à l'heure actuelle et comment vous voulez l'enrichir, ce que vous voulez gagner en termes de périmètre de data et budgétaire. On ne va pas se mentir, le nerf de la guerre reste le budget pour les différentes entreprises. Et par rapport à ces différents éléments, identifier les pain points, que ça soit en termes de collecte de data, de partage de data entre les différents secteurs, comme l'avait remonté Dimitri tout à l'heure, et aussi d'utilisation et d'interopérabilité. Il faut casser les silos de données qu'on aurait à l'heure actuelle. Et par rapport à ces différents points, c'est là où se positionnerait une CDP en tant que solution accélératrice et non plus frein à la mise en place de la technologie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Kevin et merci Dimitri. Merci Guilhem.